Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc, le chapitre 1, du verset 26 au verset 38, et ensuite du verset 46 au verset 48. Luc 1, 26. Alors, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette salutation, Marie se demandait ce que pouvait signifier telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Verset 46. Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Alléluia. Vous asseoir. Alors, nous allons parler de la vocation de la Vierge fiancée à l'homme nommé Jésus-Christ. Nous appuyons ce texte de l'Écriture où il est question de la vocation de la Vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Ici, c'est ce qui est dit au verset 27. L'ange est venu auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Voilà, parce qu'elle, Marie, elle était fiancée à Joseph. Amen. Mais nous, on n'est pas fiancés à Joseph. Voilà, nous, on est fiancés à... Voilà. Nous sommes la Vierge. Nous sommes aussi des vierges. Alléluia. Mais des vierges fiancées à Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. C'est là que l'apôtre Paul nous révèle cette faveur. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Voilà. Donc nous, on ne va pas parler de la lettre. Nous, on va parler de la pensée qui est dans la vocation de la Vierge qu'on a appelée dans ce temps Marie. Parce que ici, il y a une pensée. Il y a une pensée. Et ce n'est pas la lettre, c'est ça qui a donné Noël. Voilà. Mais nous, on n'est pas dans Noël. Nous, on est dans la révélation. Nous marchons avec Dieu. Alléluia. Alors, là, on doit chercher à comprendre la pensée qui est dans cette histoire. Alléluia. Et ne pas rester dans l'histoire. Parce que Dieu n'est pas resté dans l'histoire. Dieu, lui, il avance dans le temps. Amen. D'accord. Donc, nous commençons à définir le mot vocation. Vocation, c'est appel. Un appel à se consacrer au service, en général, d'une divinité. Voilà. Donc, un homme qui reçoit une vocation, aussi dans le sens naturel, il y a la vocation, mais le mot vocation, en général, il est en rapport avec un homme qui a reçu un appel, ou une femme qui a reçu un appel à se consacrer pour servir le sacré. Alléluia. Donc, en général, quand on parle de vocation,
On ne parle pas de ce que toi tu choisis. C'est-à-dire, je choisis tel travail, je choisis. Non. Quand on parle de vocation, on parle plutôt de la personne qui t'a choisi. Ou on va dire même le travail qui t'a choisi. C'est pas dire que moi, c'est moi qui ai choisi. Non, mais tu sens en toi-même que, ce travail-là, c'est ça qui t'attire. Cette activité-là, c'est ça qui t'attire. Cette profession-là, c'est ça qui t'attire. C'est ce qu'on appelle une vocation. C'est-à-dire que c'est le fait que, on va dire quoi, la divinité te choisit. Et aucun homme ne choisit de servir une divinité, même dans le fétiche là. C'est pas l'homme qui choisit d'être sacrificateur de telle ou telle divinité, c'est la divinité qui te choisit. Tu comprends ça, mon frère? Amen. Amen. Donc, comme c'était le cas de Marie, Marie n'a pas prié pour que Dieu la choisisse. Marie n'a pas jeûné pour que Dieu la choisisse. Alléluia. Pour faire le travail qu'elle devait faire. Parce que quand on parle de vocation, on parle aussi de travail. Tu es appelé à accomplir une tâche. Tu es appelé à accomplir un travail. Et on ne la voit jeûner pour faire ce travail. Mais on voit plutôt que l'ange est arrivé chez elle. D'ailleurs, il a dit au verset 28, « Salut toi à qui une grâce a été faite. » Amen. Donc on parle de grâce qui a été faite, traitement de faveur accordé à une personne alors que cette personne est dans la même situation que les autres. Donc grâce, ce n'est pas parce qu'elle était plus vierge que les autres. Mais c'est grâce qui a été faite. Il y avait d'autres vierges. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Il y avait d'autres Israélites. Mais grâce, ça veut dire que parmi toutes ces personnes-là, Dieu va appeler une seule personne. La bonne personne. Amen. La vieille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Donc Joseph aurait pu se fiancer à n'importe quelle femme. Tu vois? Et puis ensuite l'appel qu'elle a reçu, c'est parce qu'elle était fiancée à Joseph. Bien, maintenant, je veux parler, tu vois, non, je veux te montrer que la grâce qu'elle a reçue, c'était une grâce qui était supérieure à celle des serviteurs de Dieu de ce temps-là. Les serviteurs de ce temps, ça dit que les sacrificateurs fils d'Aaron, ceux qui servaient Dieu, ceux qui avaient la vocation d'être des serviteurs de Dieu. Mais ici, la vocation de Marie était supérieure. Parce que le travail qu'elle allait faire, c'était un travail qui était unique. Amen. Porter le fruit de la sémence de Dieu. Porter le fruit de la parole de Dieu. Parce que l'enfant qu'elle allait mettre au monde, on va l'appeler fils de Dieu. Donc pour qu'il soit fils de Dieu, il faut qu'il y ait d'abord sémence de Dieu. Amen. Sémence de Dieu que Marie va recevoir afin de porter le fruit de cette sémence. Tu comprends ça, mon frère? Amen. Alléluia. Or, nous avons reçu une vocation. Elle avait une vocation qui dépassait celle des sacrificateurs. Mais toi et moi, nous avons une vocation qui dépasse celle de Marie. Tu comprends ça, mon frère? La vocation que nous avons reçue en ce temps de la fin, en tant qu'Église, est supérieure à la vocation de Marie. Parce que nous aussi nous avons reçu une vocation, un appel. Pour faire quoi? Pour faire le travail. Le travail que Dieu attend de la Vierge, de ce temps de la fin. Parce que Dieu, lui, il y a quelque chose qu'il attend de l'Église pour se sentir honoré. Pour ne pas dire qu'il y a quelque chose qu'il attend de toi et de moi. Pour se sentir honoré, pour se sentir élevé, pour se sentir adoré, pour se sentir considéré.
Tu vois? Amen. Ce qu'il attendait de Marie pour se sentir honoré, pour se sentir élevé, pour se sentir, on va dire, considéré, c'est que Marie puisse porter le fruit de la sémence de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit au verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Servante, ça veut dire que j'ai été appelé à rendre service au Seigneur. Quel est fait ce service? Porter le fruit de la sémence de Dieu. Ou produire un fils de Dieu. C'est ça, non? C'est ce qu'elle a dit au verset 34, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui va naître de toi sera appelé fils. Donc, le service qu'on attendait d'elle, c'est qu'elle produise pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. Elle devait faire quoi? Produire le Fils de Dieu. Amen. Bien, maintenant, en général, vous voyez, la vocation de la femme en général, c'est celle-là, que Marie a exprimée. La vocation de la femme en général, c'est de faire quoi? C'est de porter le fruit de la sémence de l'homme. La vocation, l'appel, la raison d'être de la femme sur la terre, c'est quoi? Porter le fruit de la sémence de l'homme. C'est ça? C'est ça sa raison d'être. La vocation de la femme en général, de la femme en général, puis de la femme naturelle, c'est de porter le fruit de la sémence. Et pour porter le fruit, ce fruit, elle doit d'abord recevoir la sémence. Parce qu'elle ne peut pas porter le fruit sans recevoir la sémence. Elle va porter le fruit seulement parce qu'elle prie. Elle va porter le fruit seulement parce qu'elle gêne. Elle va porter le fruit seulement parce qu'elle mange la nourriture du monsieur. Elle va porter le fruit seulement parce que le monsieur l'envoie et puis elle s'en va. Elle doit porter le fruit en faisant quoi? En acceptant la sémence. Alléluia. Et comment on fait? Elle va faire pour tomber enceinte. Il dit non, elle mange. Mais ce n'est pas suffisant. Dis Amen. Je te parle de la femme naturelle. Et puis tu vas voir, on va parler de la femme spirituelle tout à l'heure. Tu vois la femme naturelle. La vocation de la femme naturelle, c'est de porter le fruit de la sémence de l'homme. Et c'est comme ça que l'homme devient père. C'est comme ça qu'il est glorifié en tant que père. C'est comme ça qu'il quitte le niveau de homme, qu'on va plus appeler homme, etc. On l'appelle maintenant père. On l'appelle père parce qu'il y a une femme qui lui a rendu un service. Oui. Une femme qui lui a rendu service. Alléluia. Elle a accepté la sémence parce qu'elle ne va pas porter le fruit. Parce qu'avant qu'il y ait fruit, il faut qu'il y ait sémence. Avant qu'il y ait fruit, il faut qu'il y ait sémence. Il ne peut pas avoir fruit sans qu'il y ait auparavant d'abord sémence. Donc, fécondation. De la terre. Or, nous parlons si la femme, c'est la terre. C'est le champ de l'homme dans lequel l'homme va se mettre la sémence. Et la femme maintenant va rendre le service à l'homme qui va le glorifier parce qu'il devient maintenant père. Bien sûr, si ce n'est pas un fou qui vient au monde, si ce n'est pas un délinquant qui vient au monde, voilà, si ce n'est pas un brigand qui vient au monde, c'est là que tu es glorifié. C'est encore ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais là, tu vois ici avec Marie. Regarde, va dire ce qui a élevé Marie. Et puis Dieu, ce qui a élevé Marie et Dieu. Parce que ici, Marie est en train
chanter, exprimer le bonheur. Verset 46, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Elle est en train d'exprimer le bonheur. Le bonheur qu'il y a dans le service de la vocation qu'elle a reçue de Dieu. L'appel qu'elle a reçu là. Il y a un bonheur dedans. Elle est en train d'exprimer cela. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la parcelle de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Tu es bienheureuse. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement pour Marie, on va arriver sur toi aussi. Toutes les générations, comment toutes les générations vont te dire bienheureux. Bienheureux. Chrétien, comment toutes les générations vont te dire bienheureux, tu es bien. Et comment toi-même, tu vas aussi exprimer le bonheur. Marie ne va exprimer le bonheur après avoir mis au monde les enfants de Joseph. Tu vois? Oui, les enfants de Joseph aussi, il y a bonheur dedans. Parce que Joseph est devenu père. Et parce qu'elle aussi, elle est devenue mère. Il y a bonheur dedans. Mais le bonheur qu'elle est en train d'exprimer ici, là, il est supérieur. Il est supérieur au simple fait d'avoir de donner des enfants ou alors de porter la semence de Joseph et lui donner le fruit. Tu comprends ça, mon frère? Alléluia. Le bonheur ou on peut dire le service qui a rendu, qui a donné à Marie plus de bonheur, ou la vocation qui a donné à Marie plus de bonheur, c'est quand elle a fait quoi? Répondu à l'appel de Dieu pour faire quoi? Pour donner à Dieu le fruit de sa sémence. Donc donner enfant c'est fruit. Fruit aussi, c'est pas ça. Si enfant c'est fruit des entrailles. Enfant c'est fruit des entrailles. Mais ici, fruit des entrailles, fruit de la parole. Parce que l'enfant là, on dit l'enfant de Dieu. Donc avant qu'on l'appelle l'enfant de Dieu, donc la sémence devait être la sémence de Dieu. Sinon ce serait l'enfant de l'ange. Sinon ce serait l'enfant, on avait dit enfant de l'ange. Mais ce n'est pas la sémence de l'ange. Alléluia. Comme même c'est l'ange qui a prêché, mais ce n'est pas la sémence de l'ange. Comme même c'est le pasteur qui va prêcher, mais ça ne doit pas être sa sémence. Ça doit être la sémence de Dieu. C'est comme ça qu'on va appeler les gens là, enfants de... Voilà. Sinon, autrement, on va les appeler enfants de qui? On va les appeler des Branamis. On va les appeler du nom de celui qui a prêché la sémence. C'est comme ça qu'on va les appeler. On va les appeler des catholiques. Et bien sûr, au lieu de les appeler des catholiques, on les appelle des Branamis, on les appelle des protestants, on les appelle des assemblées de Dieu, on les appelle des baptistes, si on les appelle des musulmans, parce que, regardez-les, ils sont pas comme Dieu, ils sont comme qui? Celui qui a prêché la sémence. Ils ne sont pas comme Dieu. Ils ne sont même pas à l'image de Dieu. Regardez-les, quand même. Il faut voir cela. Alléluia. Marie a exprimé le bonheur qu'il y a dans quoi? Le fait de répondre à l'appel et de donner à Dieu le fruit de sa sémence. Elle a dit, je suis une femme heureuse. Heureuse, personne heureuse, c'est une personne qui est comblée. Amen. Une personne qui est comblée. Veux-tu être comblé aussi, mon frère, ma soeur? Alléluia. Il y a une vocation à laquelle tu dois répondre. Éphésiens chapitre 4, le verset 1. Éphésiens 4, 1, il est dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. Maintenant, tu vois ici, il ne parle pas de Marie, il parle de toi et moi. Voilà. Alléluia. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et il parle à toi, il parle à moi. Il dit, marche d'une manière digne de la vocation qui t'a été adressée. Hein? Et non pas seulement de la vocation qui avait été adressée à Marie, ou la vocation qui avait été adressée à Paul. Il dit non, maintenant la même vocation qui avait été adressée à Marie, la même vocation vous a aussi été adressée.
Alléluia. Maintenant, on va voir si tu vas répondre à la vocation. Ou bien seulement si tu fais seulement fonction de venir seulement à l'église. Parce que pour beaucoup, malheureusement, ils font seulement fonction de venir à l'église. Ils n'ont pas encore répondu à l'appel de Dieu. Hein? Parce que Dieu a envoyé son ange pour aller exprimer à Marie son besoin. Hein? Parce que Dieu a des besoins. Il dit, Vierge, j'ai besoin de toi, que tu me rendes un service. Quel est ce service? Tu vas tomber enceinte. Et puis tu vas enfanter. C'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui vas porter les douleurs de l'enfantement. Les douleurs du travail. Et puis tu vas m'enfanter un fils. Pour que moi Dieu, je sois glorifié. Et puis comme je serai glorifié, toi aussi, tout le monde va te dire que tu es heureuse. C'est pas ça? Elle a dit, je suis d'accord, je réponds à l'appel. Alléluia. Et je dis que son appel là, était plus grand que celui des sacrificateurs. Est-ce que tu sais ça? Dis Amen. Maintenant, la Bible te dit que le même appel t'a été adressé. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Le même appel t'a été adressé parce que Dieu, dans chaque âge, a toujours le même besoin. Toujours le même besoin. C'est pas ça? Des hommes, bon, prenons ça comme ça, la Vierge qui va enfanter ses enfants. C'est pas ça? Oui, ses enfants. Là-bas, c'était son fils. Après son fils, ça devient ses fils et ses filles. Hein? Alléluia. L'appel était adressé à Marie, c'était pour enfanter le fils. Maintenant, on dit que la même vocation là nous a été adressée. Marchons d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Parce que d'abord, quand on t'adresse une telle vocation, tu ne peux pas marcher, tu ne peux plus marcher comme les autres. Quand le sacré t'appelle pour un service, tu ne peux plus te comporter comme les autres. Parce que toi, il y a un appel sur ta vie. Alléluia. La vocation, ce n'est pas seulement le pasteur. La vocation, tu vois mon frère, l'appel à servir Dieu est adressé à tous les chrétiens. Tout le monde. Tout le monde. Tous les chrétiens. Hein? Et quel est le but de ce service? Donner à Dieu des enfants, pas des fous. Pas des catholiques. Non. Donner à Dieu des enfants qui vont le glorifier. Donner des fils et des filles à Dieu. Alléluia. Dieu, lui, est esprit. C'est pas ça? Dieu est esprit. Hein? Mais il a une idée d'avoir des enfants. Il a une idée de se multiplier. Et de remplir la terre. De quoi? De ses attributs, de ses enfants. C'était ça son projet. Depuis longtemps. Donc, Dieu, il lui faut aussi une femme. Hein? Ou alors, il lui faut aussi des hommes et des femmes qui vont jouer la fonction de femmes spirituelles. Par qui Dieu va pouvoir être père. Parce que si on dit notre père, si le père, c'est qu'il y a des enfants. Mais les enfants, qui va les mettre au monde? C'est lui qui a le mal. Est-ce que lui suffit? Non, il lui faut une femme. Hein? Est-ce que tu comprends ça? Éphésiens chapitre 5, le verset 31 à 32. Éphésiens 5, 31 à 32. Il dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront seule chair. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'église. Donc, quand Adam cherchait une épouse, alléluia, pour lui rendre le service, Paul lui dit que ça parlait de qui? De Dieu lui-même. Dieu lui-même. Adam était en train de faire exactement ce que Dieu lui-même
devrait faire dans le temps. Hein, c'est pour ça qu'il n'a pas pris une guénon. Il n'a pas pris une lionne. C'est pour ça qu'il n'a pas pris une femme éléphante. C'est pour ça qu'on dit qu'on emmenait les animaux et il n'a pas trouvé parmi les animaux la femme qui allait le reproduire. Alléluia. Et puis cette femme a été créée en faisant quoi? En l'endormant. Et puis on a sorti son côté. Il dit, ce mystère est grand. On dit ça par rapport à Christ. Christ, c'est-à-dire Dieu. C'est pour ça que Christ n'a pas pris de femme naturelle. Il ne pouvait pas prendre de femme naturelle parce qu'il faut une femme qui soit selon son rang. Alléluia. Une femme qui soit selon sa nature. Une femme qui soit selon son caractère. C'est pour ça que lui aussi il a été endormi. Alléluia. Et puis ils ont pris son côté, la parole qui est sorti de lui, ne pas dire l'esprit qui est sorti de lui pour créer une église, pour créer une femme, par le moyen duquel il va maintenant avoir des enfants. Des enfants. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme je te dis ce matin. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes qui vont porter la sémence afin de la reproduire. Et la sémence, selon Luc chapitre 8, le verset 11, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Luc 8, 11. Je lis ça pour toi. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et il y avait différentes terres qui devaient recevoir cette sémence afin de donner à Dieu le fruit de la sémence. Hein? Amen. Et ces terres-là, ce sont les chrétiens. Alléluia. Donc il te parle ici de ta vocation, de ton appel pour recevoir la sémence. Et puis maintenant, porter le fruit de cette sémence pour que tu puisses le glorifier. Tu puisses l'élever. Hein? Tu as été appelé à un travail. Hein, la Vierge? Alléluia. Chrétien, tu as été appelé à un travail. Dans chaque âge, il y a un appel. Le même que Marie a reçu, afin que la Vierge puisse concevoir. Alléluia. Et puis faire quoi maintenant? Entrer en travail pour donner à Dieu des enfants. Autrement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. D'accord. Quand on revient sur Marie et Joseph, parce qu'il n'y a pas seulement que Marie, il y avait aussi Joseph, hein, dans cet enfantement, puisqu'on dit, on parle de la Vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Tu es d'accord avec ça? Alléluia. D'accord. Maintenant, pour qu'il puisse servir Dieu, pour qu'il puisse arriver à rendre à Dieu le service qu'il attendait d'eux, parce qu'il les a appelés pour lui rendre un service, comme toi et moi, nous avons été appelés pour lui rendre un service, pas seulement pour venir à l'église. Non. Non. Hein? Là, dans le service traditionnel, le service de routine. Hein? Il y a beaucoup qui viennent, mais ils n'ont pas encore répondu à l'appel. C'est-à-dire que Dieu lui attend quelque chose que tu ne lui donnes pas. Tu donnes tout, sauf ce que lui dit de te donner, de lui donner. Tu ne lui donnes pas. Hein? Les gens ne lui donnent pas. Il y a un service que Dieu attend de toi et de moi, chrétien. Il y a un service pour lequel, s'il n'y avait pas le service, si Dieu n'avait pas le besoin de ce service, il ne t'aurait pas appelé. Pas du tout. Tu aurais resté dans ton coin.
Hein? Si Dieu n'avait pas besoin de ce service de la Vierge qui allait lui donner le fruit de sa parole, donc pour enfanter ce fils qui allait être grand, et en même temps, étant grand, il allait glorifier Dieu, Dieu n'aurait pas envoyé l'ange vers Marie. Jamais. Mais le fait que Dieu envoyait l'ange vers Marie, Dieu nous montre qu'il avait quoi? Un besoin d'un service. Je dis, Luc 1,38, c'est ce que Marie a dit, je suis la servante. Je suis là. Qu'est-ce que ça veut dire servante? Ça veut dire que je suis là pour te rendre le service. Je suis prêt à te rendre le service. Et pour rendre ce service, elle a dû mettre des choses de côté. Elle a dû mettre ses ambitions de côté. Elle a dû mettre sa vision de la vie de côté. Elle a dû mettre ses intérêts de côté. Hein? Tu vois ça? Puisqu'elle était fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Et quand l'ange est venu lui exprimer la vocation, l'appel de Dieu, le besoin de Dieu, elle dit qu'il me soit fait selon ta papa. Dit, attends, je vais aller demander la permission à Joseph. Non. Non. Donc, elle a mis son fiancé avec Joseph de côté. Elle a visibilité, puisqu'elle était déjà fiancée. Fiancée, ça veut dire quoi? Elle avait déjà fait vœu de donner sa visibilité à Joseph. Qu'est-ce que ça veut dire fiancée? Hein? Elle a déjà fait le feu. Que l'autre garçon ne va plus la toucher, c'est fini. À partir de ce moment-là, elle appartient à Joseph. Sa visibilité appartient à Joseph. Maintenant, Dieu lui vient dans ces deux temps, il vient maintenant dire que non, moi aussi j'ai besoin de ta vigilité. Pour accomplir Ésaïe 7,14, Ésaïe 9,5, Michée 5,1, va s'accomplir, c'est toi qui es la Vierge. Tu dois la vigilité là, que tu as là. Moi j'ai besoin de ça. Hein? Pour répondre à l'appel, elle devait mettre ses ambitions de côté. Même chose avec Joseph. Matthieu 1, le verset 24 à 25, elle dit Joseph s'était réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point. Jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il prit sa femme avec lui, il prit, parce qu'il était prêt voilà, tu vois, il était prêt à mettre un terme à cette relation. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte. Et pourquoi elle était enceinte? Parce que Marie avait répondu à la vocation du Saint-Esprit en mettant son mariage de côté. Ça n'a qu'à gâter mon mariage, c'est pas grave. Je mets ça de côté. Maintenant, quand Joseph a compris que le service que Marie avait rendu, ce n'était pas le fruit de l'incrédulité, c'était le fruit de la foi. La Bible dit, quand il s'est réveillé, il a pris sa femme, il l'a épousée. Alléluia. Et malgré qu'il a épousé, il n'y a pas eu de nuit de noces. Non. Non. Pas de nuit de noces. Tu as vu ça? Donc pour lui aussi, il a mis de côté. Jusqu'à ce que, parce que la Bible dit non, jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils, jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils, et que ça passait par les cérémonies de purification, il ne l'a pas touché. Donc lui aussi, il devait mettre pour lui de côté. Parce que pour répondre à la vocation de Dieu pour ton jour, la vocation, ça dit que le service que Dieu attend de toi, là, il y a des choses que tu dois mettre de côté. Sinon, il faut laisser ça. Pour l'instant, tu viens à l'église. Et il dit que beaucoup, par exemple, pour l'instant, ils viennent à l'église. Alors, ils n'ont pas encore répondu à l'appel. Ils n'ont pas encore répondu. Parce que répondre à l'appel, ça veut dire, pour moi là, je mets ça à côté. C'est ça, parce que je ne peux pas venir. Dieu, je suis d'accord. Qu'il me soit fait selon ta parole. Mais c'est ça, qu'il me soit fait selon ta parole. Et non plus qu'il me soit fait selon moi, ma parole. C'est fini. Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Pour moi, j'ai mis ça à côté. Il y a une seule
seule chose qui, on va dire quoi, le but de Marie, parce que la vocation c'est le but. Le but de Marie, c'était plus son mariage. Le but de Marie, c'était de donner à Dieu le fruit de sa sémence. C'est tout. Le fruit de Marie, c'était plus son mariage. Non. Non, le frère et la sœur. Alléluia. Servir Dieu implique le renoncement de soi, de soi-même. Servir Dieu. Parce que pour nous, servir Dieu, c'est juste venir à l'église, servir Dieu, c'est juste chanter. Servir Dieu, c'est juste, voilà, on est Noël. Servir Dieu, on est Noël. Ça, c'est servir Dieu. Bon. Ça, le diable est venu nous blaguer. Il nous était dans la tradition. On était dans les fêtes, c'est ce qu'on appelle la distraction, le divertissement. Et les gens vont mourir dans ça, dans l'enfer, croyant qu'ils sont chrétiens. Le diable les a blagués. Il les a blagués. Servir Dieu. Mais si tu ne sers pas Dieu, c'est que tu te sers toi-même. C'est que tu te sers toi-même. C'est que Dieu n'est pas honoré. Ta vie ne l'honore pas. Toi-même, ta présence même derrière le Christ, ça ne l'honore pas. Non. Ça ne l'honore pas. Servir Dieu. Dieu, non, servir Dieu, c'est les pasteurs seulement. Marie était pasteur. Est-ce qu'elle était pasteur? Bon, c'est aujourd'hui maintenant on me dit qu'il faut forcément être pasteur pour être un serviteur de Dieu. Il faut seulement être une servante de Dieu. Quand elle a dit je suis servant de Dieu, là, elle était prophétesse. Elle était prophétesse. Oh, c'est pas ces mensonges là. Bon, maintenant si quelqu'un dit je suis chrétien et il n'est pas au service, sa vie n'est pas au service, son temps n'est pas au service, son corps n'est pas au service, son argent n'est pas au service. Mais donc ça au service de qui? La visiter, c'est pas Dieu qui lui a donné. Maintenant tu as besoin de sa chose. Il a besoin de ça. Tu dis non, tu vas les donner à Joseph. Comment? Est-ce que Joseph t'a donné? C'est pas moi qui t'ai donné. Est-ce que c'est Joseph qui t'a donné? Non, c'est moi qui t'ai donné. Non. Voilà, donc tu me sers moi avec. Moi. Et quand tu vas me servir avec, c'est comme ça que toutes les générations vont avoir envie de faire comme toi, maintenant pas comme les catholiques, vont avoir envie de te prendre comme un modèle. Elle dit que les générations me seront bien heureuses. Elle dit qu'ils veulent me prendre comme un modèle, leur modèle. Le frère, la sœur, il veut servir Dieu. Marc chapitre 8, c'est un verset qu'on a l'habitude de lire, le verset 34. Jésus dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parce qu'on ne peut pas servir Jésus avant de renoncer à soi-même. C'est que tu mens, c'est pas vrai. Pour l'instant, tu viens à l'église. Voilà. Les gens n'ont pas renoncé à eux-mêmes, ils n'ont pas renoncé à leur plaisir. Ils n'ont pas renoncé parce que l'homme est foncièrement égoïste. Renoncer à toi, mais ça veut dire que renoncer à ce que toi tu dis que c'est pour moi. C'est ma chose là. On dit laisse ça, ce n'est plus pour toi. Parler des innocents. Mets ça au service de Dieu. Et si tu veux faire ça, je dis quoi? Est-ce que moi je suis bête pour élever ça au service de Dieu? Bon voilà, c'est que tu n'es pas un serviteur de Dieu. C'est que c'est faux. Voilà, maintenant tu vas faire les Pâques, tu vas faire les Noël. Mais Dieu, ça ne fait rien. Il n'est pas honoré. Parce qu'il est honoré que quand il devient, par toi, il devient encore père. Par toi, il devient encore père. Par toi, donc chaque fois, il devient toujours père. Mais comment il devient père? Parce qu'il y a une femme qui lui a donné un enfant. Voilà, il dit ouais. C'est comme ça qu'il est honoré. Et l'enfant, maintenant, il va utiliser l'enfant pour en faire maintenant peut-être un évangéliste. Il va utiliser l'enfant pour en faire. Les hommes qui sont devenus, on va dire quoi, les évangélistes, les grands évangélistes, toi tu connais qui les a convertis? Tu connais qui les a convertis? Tu connais? Non. Voilà. Mais celui qui les a convertis, là, maintenant voilà, à cause de lui, il est devenu, on dit un grand pasteur. Mais lui, le grand pasteur, là, c'est quelqu'un qui l'a converti. C'est quelqu'un qui l'a envoyé, c'est quelqu'un qui l'a enfanté.
Il ne s'est pas enfanté tout seul. Depuis qu'un enfant se met au monde, depuis quand? C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a mis au monde. Et comment il a réussi à mettre ce gars-là au monde? Parce qu'il a répondu à l'appel. Il y avait un appel. Un service. Donc le Saint-Esprit avait besoin d'une vierge. On a vu ce que c'est que la vierge, c'est le chrétien. 2 Corinthiens 11, le verset 2 dit: je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Ah, on dit que tu es vierge, non. Voilà. Maintenant, toi maintenant, c'est toi Marie maintenant. On est en train de prêcher la parole. Tu veux? Tu acceptes ces paroles? Il m'a même fait Noël. Quand on t'a dit d'aller faire Noël, il faut prendre la parole, tu vas l'enfanter. C'est ça? Est-ce que Marie a dit faire Noël? Prends la parole et donne à Dieu le fruit de cette parole. C'est comme la terre dans laquelle on met la sémence. La terre, quand on met la sémence dans la terre, il faut nous donner le fruit de la sémence. Il ne faut pas nous venir nous mamailler pour nous dire que non, il ne pleut pas, il faut laisser ça. Il ne faut pas nous mamailler. Donne le fruit de la sémence. Parce que quand même il pleut. Tu saisis la parole? Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, lui aussi il a eu le comportement d'épouse, parce que pour rendre à Dieu le service que Dieu attendait de lui, vous savez ce qu'il sa prière? Non pas ce que je veux, Père, mais ce que toi tu veux. Parce que tu ne peux pas rendre à Dieu le service qu'il attend de toi quand tu veux forcément toujours que toi ta volonté se fasse. Donc ça ne marchera pas. Même si ta volonté se fait, tu n'es pas aussi un serviteur de Dieu. Il n'y a aucune gloire à faire sa propre volonté. Marie n'a pas reçu la gloire en faisant sa propre volonté. Elle a reçu la gloire en faisant la volonté de quoi? De Dieu. Qui avait été prêché par qui? Dieu. Jamais. C'est un ange qui l'a prêché. Il faut quitter la main, c'est Dieu, je veux. Non, l'ange va te prêcher. L'ange, c'est le pasteur. Il va te prêcher. La parole. Et si c'est un ange qui vient vraiment de Dieu, il doit te prêcher la parole du jour. Voilà. Il ne va pas venir te dire, il faut porter le fruit que les enfants d'Israël portaient de l'autre côté. Ah non. C'est que c'est temps-là, on doit le chasser. Et qu'il faut quitter devant nous là. Toi, tu viens nous dire quoi? On n'a qu'à porter le fruit des catholiques, fruit des protestants. Depuis quand? Toi, tu es quitté où? Mais regarde la sémence avec laquelle l'ange vient. L'ange, c'est lui le sémeur. Il vient pour s'aimer. Mais pour avoir le fruit de cette sémence qu'on appelle fils de Dieu, il faut que ce soit quoi? La parole de Dieu pour l'heure. Si tu veux des avocats, un avocatier, et puis tu viens mettre en terre le noix de mangue, et qu'est-ce que tu veux avoir? Non, mais regarde la sémence. C'est la sémence maintenant qui va déterminer le produit. Oh, est-ce que tu as compris cela? Alléluia. Amen. Nous avons Jean chapitre 15, le verset 16. Jean 15, 16, il dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est ça? On dit que la vocation, c'est le fait que c'est la personne qui te choisit. C'est pas toi qui choisis. C'est ça la vocation. Donc c'est lui qui dit que c'est moi qui t'ai appelé. C'est pas toi qui t'as dit que moi je veux devenir chrétien. Non. Moi je t'ai appelé. Parce qu'il y a des choses que toi et moi, vous et moi, on ne peut pas choisir. Donc c'est le Créateur qui doit choisir. Parce que si vous avez laissé le libre choix, vous avez le choix de me choisir, de ne pas me choisir. Toi et moi, regardez, on ne va jamais choisir Jésus. Jamais. C'est tout ce message. Toi et moi, on ne va jamais choisir. Non, c'est trop bizarre. C'est même pas cohérent. C'est même pas logique. C'est même pas raisonnable. C'est même pas, selon la tradition religieuse. Toi et moi, on va choisir un message comme ça. Jamais.
Jamais. Hein? Regarde, si on dit, bon, toi et moi, on doit choisir, tu dois choisir le pays dans lequel tu dois naître. Toi, tu allais choisir la Côte d'Ivoire? Non. Voilà, la famille dans laquelle tu dois naître. Et que tu allais choisir cette famille, tu allais choisir tes frères. Il faut les choisir. Tu vois, non? Voilà, donc j'essaie de te montrer qu'il y a des choses que tu peux pas dire couleur de ta peau. On dit, il faut que la couleur de ta peau. Maintenant, les femmes qui sont de se décaper là, vous voyez, non? Voilà, donc tu vois ce qu'elles allaient choisir. Donc, nous disons que il y a des choses que nous ne pouvons pas choisir parce que nous ne sommes pas assez intelligents pour faire le bon choix. C'est pour ça qu'il faut que l'intelligence, le Créateur lui-même fasse ce choix. Alléluia. Notamment la vocation, l'appel à faire quoi? À nous consacrer pour faire quoi? Produire le fruit de la sémence de Dieu pour le jour. Parce qu'il te montre ici le choix, la vocation, la raison, le but de ta vocation. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ça, c'est le but. Hein? Donc, je vous ai établi sur la terre, pas au ciel, sur la terre, pour que vous portiez le fruit du ciel sur la terre. C'est ça? Mais c'est la même chose pour Marie. Ce n'est pas elle qui a choisi, on l'a choisi pour qu'elle parte. Et puis qu'elle fasse quoi? On l'a établi. Alléluia. Pour qu'elle puisse porter le fruit de la sémence de Dieu pour son jour. Et pour porter le fruit de la sémence de Dieu pour son jour, il doit accepter la parole. Et puis quand la parole est venue dans sa vie, la parole a changé ses habitudes. Tout est changé. Hein? Mon frère, alléluia. Et le verset 8, il dit, Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Ben, on voit comment on va le glorifier. Il faut bien lire ces versets. Il ne faut pas sur le monde, il dit que glorifier Dieu, c'est chanter, c'est louer. Ce n'est pas seulement chanter et louer. Hein? Voilà, on va faire Noël. On attend de le glorifier. Qui t'a dit ça? Regarde ce qu'il lui dit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père, Père ça veut dire quoi? Père ça veut dire qu'il a des enfants. Par qui? Si vous portez beaucoup de fruits. Pas celui qui a porté des fruits. C'est pas celui-là, c'est celui qui a fait de Dieu Père. C'est celui qui a fait de Dieu Père. On dit il est Père. Père ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un enfant. Hein? Il va dire, c'est ainsi que mon Dieu. Lis bien la parabole. Il va dire, c'est ainsi que mon Dieu, cela veut dire, c'est ainsi que mon Père. Bon, Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un enfant. Qui lui a donné les enfants? Qui lui a donné? Mais c'est lui qui a porté les fruits, là. C'est lui. C'est comme ça qu'on le reconnaît comme étant un disciple. C'est comme ça, regarde, c'est comme ça qu'on reconnaît que le gars là, il a obéi à la vocation céleste. C'est comme ça qu'on le reconnaît comme disciple. Parce qu'il porte pas seulement le fruit, la semence naturelle. Le fruit de la semence naturelle, le fruit des entrailles. C'est pas, non, un chrétien, c'est pas parce qu'il a des enfants naturellement qu'il glorifie Dieu. Mais c'est que tout le monde glorifie Dieu. C'est pas parce qu'il a des travaux, c'est un fruit. C'est parce que son travail porte du fruit qui glorifie Dieu. Non. C'est pas ça. Mais si c'est ça, c'est que les parents même que leur travail porte plus le fruit que pour nous là. Mais c'est qu'ils glorifient Dieu plus que nous. C'est qu'ils glorifient Dieu plus que nous. Non. Il y a de la joie quand tu fais une activité et puis cette activité porte du fruit. Oui, tu es content parce que le fruit de tes efforts, tu le vois, tu es content. Hein? Mais ce n'est pas la connaissance de cette joie-là qui fait de quelqu'un disciple de Jésus. C'est pas vrai. Il lit bien la parabole, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, quel fruit? Ben, le fruit, s'il y a fruit, c'est qu'il y a sémence, c'est le fruit de quelle sémence? Maintenant, regarde maintenant, et puis il dit, Père, voilà, maintenant, il demande la sémence du Père. Voilà. On demande la personne. Père,
c'est ça qu'il y a femme. Il y a quelqu'un qui a joué le rôle de femme spirituelle. Et qui est en train de porter le fruit. Alléluia. Dans l'église, dans ce monde. Il est en train de porter, il porte tellement de fruits que le Père est glorifié. Le Père est glorifié. Et on dit ça, c'est le disciple. C'est un disciple. Mon disciple, c'est-à-dire qu'il est en train de faire comme moi. Mon disciple. Frère, c'est dans ça là que nous on est. Ou bien on est dans le folklore. Hein? C'est dans ça où on est. Ou on est dans la tradition. C'est dans ça où on est. Ou on est dans les coutumes. Dans quoi est-ce que tu es? Mon frère, ma soeur. Amen. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Donc, Marie, la grâce lui a été faite, comme on a vu, c'est la grâce pour recevoir la sémence. La seule sémence qui peut produire un fils de Dieu. Hein? Le fils de Dieu pour le jour. Le prophète, le pasteur, parce que c'est ce qu'il est devenu en Jésus-Christ. Voilà, pasteur, prophète, etc., etc., etc. Mais c'est quelqu'un qui l'a mis au monde. Mais c'est quelqu'un qui l'a mis au monde a reçu la grâce de recevoir la sémence. Pas n'importe quelle sémence. Parce que n'importe quelle sémence ne peut pas produire ce fils. C'est pour ça qu'on dit que grâce lui a été faite. Amen. Alléluia. La grâce est en relation avec la sémence qu'elle a reçue. C'est la sémence de Dieu seule qui produit, je répète, la sémence de Dieu pour le jour. C'est ça qui produit des fils et des filles de Dieu. Et c'est ainsi que le chrétien, il a sa raison d'être sur la terre. Sinon, c'est que c'est comme un arbre qui ne porte pas de fruits. Est-ce que celui qui l'a planté peut être content? Hein? Quand même. Réfléchis. Est-ce qu'il peut être content? Il porte des feuilles. Il porte des branches. Il porte tout. Sauf fruit. D'ailleurs, nous savons que c'est fruit qui enrichit. C'est fruit qui nourrit. C'est fruit qui soigne. Qui console. Qui réconforte. Vous voyez, c'est la nourriture. Fruit qui restaure. Alléluia. Et c'est dans le fruit que se trouve toute la vie. De l'arbre. C'est lui qui ressemble à la sémence originelle. Fruit là, c'est lui qui ressemble. Fruit là, c'est lui qui ressemble à la première sémence. Tu comprends? Amen. Ouais. C'est ça? Alléluia. Mais là, j'ai dit, c'est la même grâce qui nous a été faite. Apocalypse 10, le verset 7. Hein, ici, nous parlons de la sémence de Dieu pour aujourd'hui. Au jour de la voix du 7e ange, il sonne de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, la bonne nouvelle qui prend fin à la voix, parce que c'est ici la bonne nouvelle, qui prend fin à la voix du 7e ange. La grâce nous a été faite de faire quoi? De recevoir. Pas n'importe quelle sémence. Hein? Comme je disais le dimanche dernier, est-ce que le 7e ange, ou bien la voix du 7e ange est la seule voix sur la terre, même ici à Abidjan? Non. Ce n'est pas la seule voix. Il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont 7e ange. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont 8e. Mais eux, ils ont dépassé même Branham. Il y a d'autres qui sont 9e. Donc, ce n'est pas la seule voix. Non. Mais c'est une grâce d'avoir des oreilles pour entendre cette voix. Alléluia. Dis Amen. Et dans cette grâce, il y a la grâce maintenant de supporter les douleurs de l'enfantement que cette sémence est censée produire en toi. Parce qu'elle est censée te féconder.
où elle est censée te mettre en travail. Ouais. Ce mari n'a pas reçu la grâce. Elle me soit fait selon ta parole. Et puis elle n'est pas enceinte. Que me soit fait selon ta parole, elle est enceinte. N'est-ce pas? La sémence la met maintenant en travail. Ouais, si. La sémence la met en travail. Si. Elle ne travaille pas pour mettre au moins les enfants de Joseph. Non. Elle va rentrer. La sémence va produire des malaises. Quand tu connais, ma soeur, tu es déjà passé par là dans Bruxelles, tu sais, la sémence va produire des malaises. La sémence va produire, je ne me sens pas bien. C'est la sémence. C'est parce que la sémence est entrée là où il faut, au temps où il faut, que maintenant la sémence commence à produire le travail. Parce que la sémence ne peut pas rentrer dans une personne. Et puis il ne travaille pas. Oh, quand même. Oh, sérieux. Sémence va rentrer dans une femme. Hein? Et puis elle tombe enceinte. Et puis elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Puis elle est oisif. Ouais. Ça, c'est encore un autre miracle que les chrétiens sont en train de faire sur la terre ici. Le gars, il dit qu'il a reçu la sémence de Dieu. Et il ne travaille pas. Et ça, c'est un miraculeux. Ce gars-là, lui, fait des miracles. Il dit, il a reçu. Il a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et ça ne l'a pas mis en travail. Ouais. Il ne travaille pas. Et il demande à Dieu, il regarde, il dit, prie Dieu, tu dois faire quoi? Si tu as accepté la sémence, tu dois savoir ce que tu vas faire. Ouais. Parce que pour Marie, quand elle a accepté la sémence, on nous dit que la sémence l'a mise en travail. Luc chapitre 2, le verset 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle le mariota, le coucha dans une crèche. Hein? Le temps où Marie devait accoucher, pas tant chronos, temps de douleur de l'enfantement est arrivé. C'est pas tant chronos, c'est pas tant. Le temps sur le 25 est arrivé. Et puis, non, c'est pas ça, il faut bien dire, c'est pas écrit comme ça. Hein. Que le 25 est arrivé, c'est là qu'elle a enfanté. Ouais, ça c'est dans la tête des gens qui suivent les fables là, ouais. Ça c'est dans les têtes là-bas que ça y est, ouais. Mais regarde bien ce qui est écrit. Pendant qu'ils étaient là, le temps, pas temps chronos, temps qui est déterminé par quoi? Vu la suite, elle enfanta. Donc le temps qui est déterminé par le travail. Par le travail, c'est ça? Le travail a commencé. Alléluia! Hein? Voilà. Donc, moi, mon frère André, il sait ce que c'est. Hein? Le travail a commencé. Alors, tu sais que le temps où elle doit accoucher est arrivé. N'est-ce pas, mon frère? Amen. Alléluia! Tu vois, non, parce que la grâce pour enfanter même les choses naturelles ne peut pas venir dans la vie d'un homme sans que cela ne produise aussi quoi? Le travail. Ça, c'est les choses naturelles. Je ne parle pas d'enfants. Les choses naturelles, même moi, par exemple, j'ai en mon sein une vision de créer telle entreprise. Ça commence par la grossesse. Conception. Dans ton esprit, tout est déjà là dans ton esprit, ça vient comme une révélation, c'est la parole que tu reçois dans la matrice qu'on appelle esprit, tu reçois la parole. Alléluia. Si tu la reçois, et puis après maintenant tu commences à faire quoi? Dormir. Tu dors. Comme tu as très bien dormi, tu réussis à enfanter cette entreprise. C'est ça. Parce que nous, dans les spirituels, c'est ce qu'on fait. Voilà. On dit qu'il a reçu Jésus. La parole est venue rentrer en lui. Ça ne le met pas au travail. Pas mentir, hein, les frères. Il ne faut pas mentir si Dieu l'est. Hein? Tu ne l'as pas reçu.
Regarde, Philippiens chapitre 1, le verset 2, 12 à 13. Pour l'instant, tu viens à l'église. Il faut maintenant dépasser, je vais t'emmener à dépasser le stade de venir à l'église. Et tu viens à l'église, tu fais Pâques, tu fais Noël, tu fais Pentecôte. Voilà. Si tu es dans une église, tu as les cas des membres, cas des baptêmes, tu as les cas des baptêmes aussi. Tu as les petits croix, tu as les uniformes. Tu es dans ça, tu es dans ça. Tu es dans le club musical aussi, tu es dans ça, jusqu'à ce que tu meurs et tu vas à l'enfer. Si, je t'ai dit. Si. Hein? Philippiens chapitre 2, les versets 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Hein? Il parle de quoi? Amen. Travaillez. Il n'a pas dit Dieu a déjà travaillé. Vous dormez. Non. Travaillez à votre salut. Ah, ils ne sont pas encore sauvés. Si, ils sont sauvés. Mais maintenant, on rentre dans la phase pratique. Dans la pratique. Hein? Ils sont sauvés en espérance. Maintenant, ils rentrent dans la phase pratique. La phase pratique, c'est ce que Dieu qui produit en vous. Si Dieu est en vous, Dieu doit produire en vous le vouloir. Le vouloir. Il ne faut pas nous mentir pour dire que non, c'est parce que Dieu n'a pas encore produit le vouloir. Mais Dieu est où? Dieu est où? Dieu est en moi. On dit Dieu produit le vouloir. Il dit non, Dieu n'a pas encore produit le vouloir. Non, c'est un paresseux. Il faut laisser ça. Dieu a produit le vouloir. Tu n'obéis pas. Hein? Il dit, comme vous avez toujours obéi, travaillez. Donc, quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui obéit. Quelqu'un qui n'obéit pas à la parole, évidemment, il sera oisif. Ou il remet toujours à demain. Demain, je vais me repentir. Demain, je vais faire. Je vais mieux faire. Les années passent. Je vais faire. Mais tout demain. Toujours demain. Frère, toi, tu n'as pas la vie éternelle. Hein. Tu vas mourir dedans. Hein. Faut jouer avec ça. Tu vas mourir dedans. Il dit, Dieu produit, parce que quand Dieu, la sémence ou l'esprit, est-ce qu'un homme peut recevoir l'esprit de Dieu et puis la sémence de Dieu et puis il reste oisif. La sémence de l'homme même s'avance, des femmes là tombent en travail. Et toi tu me dis que Dieu a conçu sa vie en toi et toi tu restes oisif. Amen. Hein? Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? 2 Pierre chapitre 1, le verset 8 à 10. Car si ces choses sont en vous, il va dire si ces choses sont à côté de vous, Dieu en vous, parce que Christ en vous, quand Christ en Marie, et pour que Christ entre en Marie, Marie va dire qu'il me soit selon ta parole. Voilà, là c'était pas une fécondation in vitro, c'est pas à côté d'elle, c'était en elle. C'était en elle. Et puis, ça a produit la chose. Et on nous dit ici que si ces choses sont en vous, la parole est en vous, la vocation est entrée en vous, Malachie 4 est rentré en vous, Apocalypse 17 est rentré en vous. Si seulement c'est rentré en vous, et ils sont avec abondance, et de vous ne seront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Hein? Il dit, toi, chrétien, nous dit,
affermis ta vocation, affermis ton... Parce que tu as été appelé pour un travail. Comment j'ai affermi ma vocation? Mais quand je rentre dans le travail, le travail pour faire quoi? Pour enfanter les âmes, pour enfanter les choses de Dieu, parce que c'est le monde qui doit produire les choses de Dieu. C'est moi qui suis l'arbre fruitier. Si on a besoin de quelque chose, on dit que, hey, on a besoin de mangue, manguier. On mange du poids, bien on coupe. Faut pas venir nous dire qu'à prier Dieu. On a prié Dieu pourquoi? Prier Dieu que les âmes n'ont qu'à être converties. Comment on a prié Dieu les gars n'ont qu'à être convertis? Toi, il faut enfanter les âmes. Enfante-les. Pas venir prier Dieu. Si on fait les choses, on fait les choses qui ne vont pas, on dit vous êtes des brebis. Brebis, mais qui n'aime pas? Berger ou brebis? Qui va n'aimer pas? Vous êtes des brebis. Bon, on a fait arriver. Bon, on va faire pépé soupe. On va tuer qui? Pour faire pépé soupe là. Dis, on a qu'à tuer le berger. Le berger il est à mort. Maintenant, viens sur toi. Brebis. Ben, on a besoin d'habits pour porter. Dis qu'on n'a qu'à prier le berger. Non, on ne prie pas le berger. Prenez le gars de tombe. C'est toi qui dois tout produire. Qui va produire? Et puis l'église va avancer. Et le roi de Dieu va avancer. Et puis le Père sera glorifié. Et puis ta vocation sera affermie. Ou ton appel. Atteins le but. Produis le fruit de la parole pour ton jour. Ici, Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 2, c'est dit de façon imagée. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la nuit sur ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc moi, on parle de la femme spirituelle. La femme naturelle, parce qu'il y a un lien entre la femme naturelle et la femme spirituelle. C'est pour ça qu'on a commencé avec la femme naturelle, Marie. Marie qui est le signe, on va dire quoi, le type du chrétien qui est la Vierge, qui doit maintenant concevoir. Parce que si elle ne peut pas concevoir, c'est qu'elle commet adultère. C'est qu'elle déshonore son mari. Hein? Et son mari, ton mari n'est pas stérile chez Jésus-Christ. Hein? On dit que si ces choses sont en elle, alors ça ne va pas la laisser oisive ni stérile. Si ces choses sont en elle, ça veut dire que si elle a laissé la sémence rentrer en elle, si elle a laissé la sémence rentrer en elle, ça doit mettre en travail. Elle doit être dans le travail. Comme on voit ici, au sens figuré, elle est en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. Elle est en travail, Mais ça prier, même c'est travailler pour enfanter. Elle est en train de tout faire pour enfanter. Elle est en train de se battre pour enfanter. Elle est en train de se combattre pour enfanter. C'est elle qui doit enfanter. C'est pas son mari. C'est elle qui va aller sur à l'hôpital, à la maternité. C'est elle qui rentre maintenant, le mari dehors pour nous ici. Et puis maintenant, elle est en train de se battre là-bas pour agrandir la famille. C'est elle. Dans le spirituel aussi, c'est la femme. C'est toi et moi. Elle est en train de se battre pour agrandir cette famille. Quelqu'un comprend ça, tu dis Amen. Amen. Comme pour Marie, les frères et sœurs, alléluia. Maintenant, ici, pour Marie, on a lu là tout à l'heure, que dans Luc 2, je vais revenir là-dessus, Luc 2, le verset 6 à 7, il dit pendant qu'elle était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle le maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà. Donc, on voit pour Marie, hein, on va dire que ce travail pour enfanter la sémence, le fruit de la parole qui glorifie le Père, en ce temps-là se passait en dehors du monde religieux. Si on dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, mais il n'y avait pas de place pour eux même dans le monde religieux, tout court. Il n'y a pas de place pour eux dans le monde politique. Il n'y a pas de place pour eux nulle part que dans une étable. Donc, le travail pour enfanter la volonté de Dieu, le Fils de Dieu, pour enfanter le grand sacrificateur, c'est passé où? En dehors du monde religieux. Et en dehors, à l'insu de ceux
qui disaient qu'ils sont des serviteurs de Dieu là, ils étaient phasés. Hein? À côté. Parce que le vrai service, ici on a le vrai service pour enfanter ce qui glorifie Dieu plus que pour eux là. Mais ils ont envoyé ça où? Dans une étable. C'est ça. Hein? Donc, on dit que le service pour enfanter la volonté, pour faire la volonté de Dieu se passe aujourd'hui dans ce temps-là, dans ce temps où on est, ça se passe où? Ça se passe où? En dehors du monde religieux. À l'insu de ceux qui croient qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ça se passe à leur insu. On pense qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Mais comment tu vas servir Dieu avant de recevoir la sémence? Quand tu ne veux pas la sémence, maintenant tu sers Dieu comment? Alors que c'est toi qui es la femme. Tu me sers comment? En me donnant quoi comme enfant? Quoi comme louange? Quoi comme adoration? Donc parce que tu es dans ma maison, tu manges, tu dors, tu manges, je t'envoie de temps en temps. Donc tu penses que c'est le but pour lequel on s'est marié. C'est fini. C'est tout. Non. Non. Moi, je veux me multiplier. Je veux multiplier mon image. Je veux avoir des enfants qui vont me glorifier. Épouse, c'est quoi il faut me donner. Il faut que tu rends ce service. Tu ne veux pas me rendre ce service. Tu mets ma nourriture. Tu tues mon argent, tu tues mon eau. Tu fais tout. Maintenant, je veux que tu me rends ce service. Tu ne veux pas. Ah, c'est qu'il y a un problème. Voilà. On dit à moins que tu sois stérile. Bon, mais dans le naturel, il peut toujours avoir, dans le naturel là, il peut toujours avoir des justifications. Hein? Dans le naturel, il peut toujours avoir des excuses. Mais dans le spirituel, excuses, jamais. Ça n'existe pas. Donc moi je suis stérile. Tu es stérile parce que tu n'as pas reçu la sémence. Parce que ce n'est pas la sémence d'être stérile. Moi je suis oisif. Moi je ne sais pas ce que je vais faire. Tu es oisif parce que tu n'as pas reçu la sémence. Parce que si tu reçois la sémence va te mettre en travail. Si, le frère. Si tu es oisif, ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est de ta faute. Ouais, c'est ça. Alléluia. Donc Marie ne pouvait pas produire cette sémence jusqu'à ce qu'on vienne lui prêcher la parole. N'est-ce pas? Dès lors qu'on lui a prêché la parole, plus d'excuses. Plus d'excuses. Hein? Plus d'excuses. Vous dites que moi je vais servir comme les pharisiens. Moi je vais servir comme les sadducéens. Non. Oui, là, il faut laisser. Il faut servir Dieu selon le niveau de la parole. Et le niveau de la parole, c'est Ésaïe 7, 14. Ésaïe 9, 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donne-nous le fils. C'est pour ça qu'on t'a donné la sémence. Donne-nous le fils. Il ne faut pas trouver d'excuses. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Non, je n'ai pas le temps. Il n'y a pas ça dedans. Alors donc tu as le temps pour enfanter autre chose. Sauf moi ma sémence. Hein? Si je n'ai pas d'argent, ce n'est pas une question d'argent. C'est Dieu qui donne la sémence. Maintenant, il t'a donné la sémence. Alléluia. C'est temps de la fin pour faire quoi? Hein? Pour lui donner le fruit de cette sémence. Qui est selon le niveau de quoi? La parole. Et le niveau de la parole pour ce jour, c'est Apocalypse 17. Ça, c'est le niveau de l'évolution de la vie de Dieu. Car la vie de Dieu, depuis Marie, a évolué jusqu'à ce jour. D'ailleurs, au temps de Marie, la vie de Dieu n'était plus d'aller tuer un mouton. La vie de Dieu n'était plus allons au temple. Ça, c'était fini. Ça, c'était le Moïse. On était à un autre niveau de la vie de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu allait faire? Il allait produire une nouvelle naissance sans qu'un homme aille vers une femme va accoucher. Voilà le niveau de la vie de Dieu. Alléluia. Tu saisis mon frère? Amen. Bien, maintenant nous sommes arrivés ici à un autre niveau de la vie de Dieu. Tu comprends ça mon frère?
Ce dont nous commençons de parler ce matin. Alléluia. Ici, Jean chapitre 3, le verset 3 et le verset 5, il dit quoi? Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et verset 5, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et on parle de net, de naissance. Hein? Voilà, c'est quelque chose qu'on appelle nativité, naissance. Mais dans la naissance, il y a d'abord quoi? Dans la naissance, il y a d'abord quoi? Avant qu'il y ait des il y a une sémence. Voilà comment ça commence. Ça commence par sémence. Ça commence par sémence. Hein? Or, Jésus ici, c'est le même mot, hein? Naissance. Mouton aussi, on dit naissance. Poulet aussi, on dit naissance. Homme aussi, on dit naissance. Ici, là, naissance, là, c'est pas pour poulet. C'est pas pour homme naturel. Ici, là, c'est naissance selon l'esprit. On a un autre niveau de la naissance. Hein? De la nativité ou de la fécondité. On a un autre niveau. Et qu'est-ce qui nous amène à ce niveau? La sémence, la parole qu'on va te prêcher. Regarde la parole qu'on te prêche. On te montre à quel niveau de la nativité on est. Je te montre ça. La parole qui est là, je vais dire prêcher. La montrer. Est-ce que c'est pas même naissance? Naissance. Que tu vas tomber enceinte, tu vas mettre au monde un enfant. Est-ce qu'on n'a pas déjà dit ça aux autres femmes? Non, mais là, c'était quoi? L'autre niveau. Hein? C'est un autre niveau. Parce que jamais de la vie, on a vu une femme tomber enceinte sans que l'homme va aider elle. Ça, on n'a jamais vu ça. Donc ça, c'est un autre niveau. On a dépassé pour les Abraham, on a dépassé pour les Isaac, on a dépassé pour tous les autres. Là. On a un autre niveau de la naissance. Alléluia. Maintenant, c'est ce niveau de la naissance là que Jésus parle ici. Si un homme de naît de nouveau, hein? Si un homme de naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Il ne peut entrer. Il va dire s'il ne va pas à l'église. S'il ne naît de nouveau, on parle de naissance, mon frère. Donc, on va commencer par la sémence. Reçois la sémence, et puis tu vas commencer la naissance. Hein? C'est naissance, sémence, ensuite travail, et puis maintenant, enfantement. C'est tout ça qu'on dit naissance. C'est tout ça qu'on appelle naissance. Hein? Et qu'on dit naissance, il n'y a pas sémence. C'est fini, on ne commence même pas d'abord, mais c'est ça que c'est fini. On n'arrive même pas là-bas, on n'arrive pas à la troisième phase de la naissance. Hein, la naissance, c'est trois phases. La sémence, qui est apportée. Donc, tu as beau écouter Kwaku Daniel. Si ces paroles-là ne trouvent pas foi en toi, le reste là, tu ne vas jamais voir le royaume de Dieu. Jamais. Tu ne vas jamais y entrer. Si tu viens dans l'église de Daniel, pour entrer dans le Jésus là, jamais. Jamais. Voilà. Maintenant, tu peux manger tous les poulets, tu peux manger tout. C'est bon de manger poulet aussi, hein. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça le but. Hein, mon frère? Ici, Hébreux chapitre 4, le verset 2. Il dit, car ces bonnes nouvelles nous a été annoncées aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendent dire. Donc c'est fini. On ne peut pas aller plus loin. Parce que tant que la parole ne trouve pas de foi chez ceux qui l'entendent, ça ne servira à rien. Il pas dit prêche mal. Il prêche mal. Non, il ne prêche pas mal. Il prêche bien. Il explique bien la chose. Mais la parole n'a pas trouvé foi. Foi, c'est-à-dire réception, acceptation, n'a pas trouvé un bon accueil dans la vie de cet homme. Mais on s'arrête là. Et les choses qui sont dans la parole, qui doivent glorifier cet homme, il ne va pas les connaître. Il ne va pas les connaître. Ça, c'est une règle pour tout. Toute chose commence par une sémence. Qu'est-ce que tu veux être? Bon, Dieu dit, je vais devenir un gars de la NASA. Mais d'abord, commence à recevoir les enseignements. C'est la parole. 1, 2, travail. 3, et puis tu vas devenir, ça c'est enfantement. Tu vas maintenant arriver.
Les trois phases là. Tu ne veux pas. Dis que non, je vais sauter pour arriver de l'autre côté. Reçois d'abord l'enseignement, la sémence. 2, travail. 3, tu enfantes. Et là maintenant, la sémence là, la gloire qui est dedans. Tu vas voir ça. Tu verras. Tu verras. C'est pas magie. Hein? C'est pas la chance. Dis que le gars là, s'il est devenu comme ça, c'est parce qu'il a la chance. Qui t'a dit ça? Marie avec la chance, c'est qu'il a enfanté Jésus. C'est pas la chance. C'est la grâce. On a dit, une chance qui a été faite. Grâce. Mais ici, on dit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'il a fait annoncer ne servit de rien. Pourtant, on a prêché aussi le même message. Quand on a prêché à Marie, on a prêché le même message. Mais ça ne servit à rien. Pourquoi? Parce que ça n'a pas trouvé de foi chez eux. Ça n'a servi à rien. Voilà. Ça s'arrête là. Donc les promesses, vous voyez quoi? Les bénédictions que Dieu avait pour ce temps, nul. Ça finit. C'est annulé. Et puis maintenant, après, il va dire que l'autre, il a la chance. Il a la... Non, ce n'est pas la chance. Regarde, ce qu'il a fait là, c'est ce que toi, tu as refusé de faire. Voilà. C'est ça qui fait la différence. Sinon, vous avez entendu le même évangile, la même parole. Mais la foi, cette parole doit trouver d'abord la foi. Ou alors, Luc 8, 15, on dit que la parole est rentrée dans les cœurs qui sont bons et honnêtes. Et les hommes l'ont porté du fruit avec persévérance. Donc la parole doit venir dans un endroit favorable. Favorable cette parole. Hein? Et puis maintenant, ça va produire quoi? La persévérance, c'est travail. Parce que tu ne peux pas arriver à porter du fruit sans persévérance. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Alléluia. Donc nous disons la sémence. N'est-ce pas, mon frère? Je pense que ce matin, quand je te prêche, tu regardes ta vie et regarde ta vie si elle n'est pas en travail. Parce que tant qu'elle n'est pas en travail, ça veut dire que la sémence, jusqu'à là, tu refuses de mettre foi dans la sémence. Tu refuses. Je n'ai pas dit que tu ne viens pas à l'église, tu viens, mais tu refuses de mettre foi dans la sémence. C'est pour ça que tu n'es pas en travail. Alléluia. Or, être en travail, ou connaître les douleurs de l'enfantement, pour la femme même naturelle, ce n'est pas une mauvaise chose. Non. Hein? Ce n'est pas un mauvais signe. Hein? Quand une femme connaît, si elle ne connaît pas les douleurs de l'enfantement, c'est là qu'on s'inquiète. Voilà, tu vois, non? Voilà, on dit, elle est arrivée dans son 10e mois, elle n'a pas de douleur d'enfantement. 11e mois, elle n'a pas de douleur d'enfantement. Bon, tout le monde s'inquiète. Il dit, aïe! C'est quelle grossesse qui fait 11 mois? C'est quelle grossesse qui fait 1 an? Mais pourquoi on dit 1 an, 1 temps? Parce qu'on ne voit pas encore le signe. Le signe, c'est quoi? Les douleurs de l'enfantement. Le travail. Ce n'est pas le mauvais signe. C'est un bon signe. Dis amen. C'est le signe que la semence est en elle. Alléluia. Oui. C'est le signe. Le travail, c'est le signe que la semence est dans un homme. Je répète, le travail, c'est les douleurs de l'enfantement, c'est le signe que la semence est entrée au bon endroit, dans son cœur, a fécondé son cœur. C'est le signe. C'est ça, non? Oui. Parce que s'il n'y a pas ce signe, ce n'est pas, j'ai la chance que moi je viens à l'église et je ne connais pas les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas la chance. Ça veut dire que tu n'obéis pas à la parole. Parce que si tu obéis à la parole, ça doit provoquer en toi le travail ou douleur de l'enfantement. C'est le signe que la parole t'a fécondé. C'est le signe, on a dit pour Marie, que la parole a fécondé Marie. Dis amen. Et l'autre signe, c'est le troisième signe que les douleurs de l'enfantement montrent. Ça veut dire que l'enlèvement approche. Hein, pour ne pas dire, l'enfantement, c'est pas l'enlèvement. Hein? Mon frère, l'enfantement, c'est pas l'enlèvement. Si on enlève l'enfant, on n'enlève pas.
On enlève l'enfant comment? On enlève l'enfant comment? Mais après qu'on voit les douleurs de l'enfantement, ça vient, ça devient plus fréquent, ça devient plus rapproché, ça devient plus fort. Et on sait que l'enlèvement est là. L'enlèvement est là pour qui? Pour qui? Mais pour la femme qui a les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas pour les autres. C'est pas pour les autres. C'est la femme qui a les douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi que l'enlèvement est là. Ce n'est pas pour les autres. Voilà. Les autres vont refuser la sémence. Ce n'est pas pour eux, on ne parle pas d'eux. Ils ne sont pas dedans. Eux, ils vont parler d'enlèvement. Ils vont donc parler de ce qu'ils font. C'est leur problème. Ce n'est pas pour eux, on ne parle pas d'eux. Dès lors qu'ils ont refusé la sémence, ils ont aussi refusé le dessein de Dieu pour eux. C'est fini. Ils ne sont pas dedans. On ne parle pas d'eux. Comprends ça. Alléluia. Comprends la parole. Dis Amen et Amen. Dis Amen. On sent que les douleurs de l'enfantement montrent à l'homme que quoi? L'enlèvement est là. Alléluia. L'enlèvement pour aller où? Ici, Apocalypse chapitre 12, le verset 5, elle enfanta un fils qui doit faire peur toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et on a vu que cette femme, ici Apocalypse 12, le verset 2, elle était enceinte, elle criait, elle était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ensuite on dit, elle enfanta un fils et son fils fut enlevé. Alléluia. Voyez, tu vois le processus, parole, travail, enlèvement. Je suis d'accord avec ça? Alléluia. Amen. Et nous aussi on veut arriver à l'enlèvement. C'est ça mon frère, ma soeur. Et pour arriver à l'enlèvement, nous montre le cheminement, la grâce qui nous est faite pour recevoir cette parole, pour être en travail pour notre salut, pour être en travail pour le salut des autres, pour être en travail pour faire grandir l'église, pour être en travail afin d'arriver aussi à l'enlèvement. Alléluia. Pour aller où on notre enlèvement pour nous, on dit que l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. C'est cet enfant-là qui a la promesse. On ne parle pas de beaucoup d'années, celui que vous voyez là, mais celui qui est à l'intérieur, c'est lui qui a la promesse du trône. C'est lui qui sera enlevé. N'est-ce pas? Parce qu'on dit qu'on sera changé. On est naissant d'un clin d'œil. Quelqu'un comprend ça, dit Amen. Il sera changé. C'est-à-dire que l'homme qui est en toi, la sémence qui a grandi en toi, la sémence que tu as nourrie, la sémence que tu as protégée, la sémence qui te mettait en travail, la sémence qui faisait que tu ne peux pas dormir. Quand tu vois l'œuvre de Dieu de cette manière, parce qu'elle te met en travail, cette sémence que tu as protégée, nourrie là, elle arrive à un temps où elle va quitter cette terre. Amen. Et les douleurs de l'enfant, les douleurs que tu as, la montre qu'il y a une vie qui est en toi. Les douleurs que tu ressens montrent qu'il y a une nouvelle vie en toi. Et que cette nouvelle vie en toi, un jour sera enlevée. Pour aller où? Vers Dieu. Vers Dieu. Dieu, c'est qui? Christ. On est d'accord avec ça? Voilà, Christ. Voilà. Ici, on parle de l'enlèvement de l'épouse. L'épouse ou le corps de Christ. Le corps de Christ qui est enlevé de la terre pour aller vers sa tête. Parce que lui, il est assis où? Il est assis sur le trône. Donc nous aussi, on va où? Vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, le verset 21, il avait dit ça. Voilà, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Donc c'est l'enlèvement pour aller au trône. Alléluia. Voilà. Je ne suis pas assis. Maintenant, ce n'est pas pour être assis physiquement sur le trône. C'est pour régner avec lui. C'est ça, être sur le trône. Être sur le trône, ce n'est pas on va aller au ciel et on est tous assis sur le trône. Pas des millions de gens qui sont enlevés. Non. Comprends le langage. On parle du règne. Du règne. Le fait de régner avec lui. Alléluia. Déjà, même sur la terre, ici, là, nous régnons, nous sommes déjà, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de ce trône. Par le moyen duquel nous régnons ici dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 6, il dit qu'il nous a laissés ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Et où tu es assis, là, on dit que tu es encore assis au ciel. Tu vois, voilà, donc ce n'est pas au sens propre.
du terme que tu dois comprendre le langage. Amen. On veut te parler de ton pouvoir. Toi, ton pouvoir là, ne vient pas du trône de Ouattara. Toi, ton pouvoir vient du trône de Dieu. Et le trône de Dieu est au-dessus du trône de Ouattara et des autres, et même du diable. Donc ça veut dire que toi, tu es au-dessus d'eux. C'est de ça qu'on te montre. On te montre ton pouvoir. Le pouvoir. Alléluia. Amen. Ou alors la promesse qui est dans l'enfantement de la parole. Hein? Comme ici avec Marie, regarde-le. Luc 1, même si c'était là avec Marie, Luc 1, 31. Il dit, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand. C'est pas ça? Voilà. Ici, là. Il faut te mettre là. Mets-toi là. Il s'agit aussi de qui? De tous ceux qui vont connaître la même naissance. Ils seront grands. Ils seront grands. Et sera appelé quoi? Et ils seront appelés quoi? Fils du Dieu très haut. Fils du Dieu très haut là. C'est seulement le seul attribut de Jésus-Christ. C'est pour seulement Jésus-Christ. Non. Tous ceux qui sont nés comme lui. Ils portent le même attribut. Et le Seigneur Dieu leur donnera le trône de David, leur père. C'est pas son père. Non. Et ils régneront sur la maison de Jacob éternellement. Et leur règne n'aura point de fin. Ou bien c'est Jésus seulement. Donc tu as mal lu, mon frère. Bon, l'autre là qui a enlevé, qui sera au trône là, lui ça en fait quoi? Si c'est Jésus seulement. Hein? Apocalypse 12, 5 là, lui qui s'en va vers le trône aussi là. Et on nous dit que lui doit aussi régner là. Lui, donc lui il est quoi? Lui il est qui? Hein? Je vais relire ça pour toi. Peut-être que c'est passé vite, tu n'as pas vu. Et elle enfantera un fils. Regardez. Qui doit faire perdre toutes les nations vers les vers. Lui là c'est qui? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Non, c'est le corps de Christ. C'est toi et moi. Hein? Et son enfant fut enlevé vers Dieu vers son trône. Lui aussi a trône. C'est-à-dire que lui aussi, quand on l'enlève là, quand il vient au monde là, il s'en va vers le trône. Oh, alléluia. Amen. Et maintenant, qui doit porter l'enfantement de cet homme? C'est toi, c'est de ça qu'on parle. On parle de toi. On parle de toi, c'est pour ça que Paul a dit travailler à votre salut. La sémence qui est en vous doit produire le travail pour enfanter cette gloire-là. Hein? Pour enfanter cette gloire-là. Parce que la gloire même naturelle s'enfante. On l'enfante, je dis. Il n'y a pas quelque chose sur la terre, quelqu'un a ça avant de tomber enceinte de ces choses, travailler puis enfanter, quand même. Bon, en moins que, on va dire que peut-être son papa a travaillé, et puis lui devenir hérité. Ça encore. Peut-être qu'on peut accepter ça comme ça. Sinon, si doit commencer par lui, c'est qu'il doit d'abord commencer par une grossesse. Si? Et il va concevoir la chose. C'est ça. Et puis il va travailler. Et dans le travail, il peut connaître les échecs. Il peut connaître qu'il y a tous les stress. Il peut connaître quoi? La moquerie. Il peut connaître tout. Et puis un jour, il enfante la chose et puis il devient riche. Mais lui, il avait vu ça. Pendant que toi, tu te moquais de lui là. Lui, il avait vu ça. Il avait vu ça dans son esprit. Pendant que toi, tu dormais. Lui, il avait vu ça dans son esprit. Tu comprends? Mais ça, c'est des choses naturelles. On te parle maintenant de quoi? D'un règne qui est éternel. Ou d'une gloire qui est éternelle. D'une richesse qui est éternelle. Pour laquelle on t'a donné la sémence. On t'a donné la sémence. Il faut piétiner ça. Piétine. La sémence. Ne rentre pas en travail. Bafoue la sémence. Et regarde si Marie a bafoué la sémence. Mais elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Verset 46, 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassette de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse à cause de cette grossesse. Tout le monde va m'honorer à cause de cette grossesse. Parce que moi je connais la gloire qui est dans cette grossesse. Je connais l'avenir qui est dans cette grossesse. Je connais la prospérité qui est dans cette conception.
Elle a dit ça avant que les catholiques commencent à faire des MBS. Ou bien? Oui. Dans sa vision, toutes les générations, elle savait ce qui allait arriver. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que toi aussi, la parole est venue te donner cette vision? La parole est censée te donner cette même vision. Je dis, si tu n'as pas cette vision, c'est parce que tu n'oublies pas. Elle n'a pas encore trouvé foi en toi. Sinon, elle va changer ta vision. Elle va changer tes orientations de ta vie. Elle va changer tes investissements dans la vie. Elle va vraiment changer ta vie en profondeur. Parce que tu connais la richesse qui est attachée à cette parole. Alléluia. Qui va faire de toi ce que ton argent ne peut jamais faire de toi. Qui va faire de toi ce que tu ne peux pas même imaginer un instant dans ta vie. Cette parole fera de toi cela. Alléluia. Pourvu que tu rentres maintenant en travail. N'est-ce pas? Dis Amen, c'est ça? Amen. C'est la seconde étape. Pour enfanter. Et quel enfantement qui se fait pas sans, qui se fait sans douleur. Depuis quand on enfante un président sans douleur? On enfante un royaume sans douleur. Depuis quand on enfante une richesse, on bâtit une richesse sans douleur? C'est un magicien ce gars-là. C'est un mensonge. Depuis quand on enfante ce qui a de la gloire sans douleur? Depuis quand? Sans travailler. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Frère, alléluia. Amen. Parce que quand ça va venir, j'ai tellement de choses qui commencent à aller dans mon esprit. Quand ça va venir, voilà notre soeur, Madame André, voilà, elle a un enfant, il y a des choses qu'elle ne peut plus faire, elle aurait voulu faire, elle ne peut plus faire. Dire, tu ne peux pas avoir une grossesse, même un enfant, et puis tu veux faire comme les autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu ne peux pas être toi enceinte d'un projet, être enceinte de quelque chose quand tu connais l'avenir qu'il y a dedans, et puis tu veux faire comme tout le monde fait. Ils seront chauffés dans les Noël. Là, tu veux prendre ta grossesse pour aller chauffer aussi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Tu veux faire comme les païens, alors que tu as en toi une grossesse, église, qui est censée te donner un avenir. Et puis tu veux faire comme les païens. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans ce que nous on appelle l'église. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alors on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Amen. Alors on va